96.1 et tout de suite devant ce micro, Birahim Touré en compagnie de Baba Aïdara et Mohamed Cham, les titres de ce journal. Encore un accident, la circulation toujours meurtrier, 5 morts et 9 blessés. L'accident implique un véhicule de transport appelé encore Cherou Charifou. C'était ce dimanche après-midi, nous en parlerons dans ce journal. Nous parlerons également de la situation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et d'autres universités du Sénégal. Le collectif citoyen Nyolank s'inquiète de la crise et interpelle le gouvernement sur sa responsabilité de garder un climat apaisé au sein des universités. Sachez que hier, le campus universitaire de Dakar et la direction du COUD a décidé de la réouverture des restaurants qui ont été fermés durant 72 heures, ramenant les étudiants à bloquer la circulation sur les différents axes menant vers l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous parlons également de la tournée du président de la République, mais aussi celle politique du Premier ministre Ousmane Sonko. Hier, plusieurs points ont été soulignés, notamment avec les lycées Nation Armée pour l'équité et la qualité érigés à Kédougou, mais aussi l'ICEP, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel, qui a été aussi lancé avec les travaux qui devraient s'achever très vite selon le chef de l'État. Vous l'entendrez dans ce journal. Pendant ce temps, le Premier ministre Ousmane Sonko a été en tournée politique, leader du parti PASTEF, le président lui aussi en tournée à Tambacounda. Analyse de Mamadou Sy Albert, Sonko mène une tournée et il s'agit d'un chef de parti qui prépare ses militants afin de consolider l'assise du parti PASTEF dans tous les départements. À suivre la page des sports et la revue de la presse en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Bon réveil matinal et excellent début de semaine à toutes et à tous. Nous parlons tout d'abord de cet accident de la circulation avec 5 morts et 9 blessés dans l'accident qui implique encore une fois un véhicule de transport en commun appelé Cherou Charifou. C'était hier sur l'axe Linguère-Matam. Vers 16 heures, une route qui s'est muée en théâtre de l'irréparable à hauteur du croisement de Barkédi. En quelques secondes, un minicar communément appelé Cherou Charifi, parti de Dakar pour allier Matam, a quitté sa trajectoire, a dérapé, puis s'est renversé avec 5 morts, un bilan encore provisoire, mais au moins une dizaine de blessés, dont certains graves. L'Alliance Andegesem décrète 96 heures de grève à compter de demain mardi 10 février 2026. Il s'agit là d'un 6e plan d'action avec observance causée par l'ineptie du gouvernement relative au paiement des indemnités de logement au personnel contractuel du ministère de la Santé et de l'Action sociale et les problèmes liés au plan de carrière selon Balodia Cham, président de l'Alliance Andegesem. Balodia Cham, ses propos avec Ibrahim Khalil Djemé. Andegesem rappelle à l'opinion nationale et internationale, aux camarades et sympathisants, le déroulement de son 6e plan d'action par la grève de 96 heures du mardi 10 février au vendredi 13 février, donc 96 heures avec l'observance des urgences. Et pour cause, c'est l'inertie du gouvernement relativement au paiement de l'indemnité de logement au personnel contractuel du ministère de la Santé et de l'Action sociale de manière globale, notamment des établissements publics de santé et les problèmes liés au plan de carrière de tout le personnel. L'évaluation se fera le samedi 14 février pour la suite à donner si le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Et nous parlons du collectif citoyen Nyolank qui s'inquiète de la crise qui secoue présentement les universités du Sénégal avec la fermeture, on le verra tout à l'heure, réouverture aussi des restaurants qui héritent et aujourd'hui exacerbent la colère des étudiants. Murtala Seck et ses camarades interpellent le gouvernement
sur sa responsabilité principale de garder un climat apaisé au sein des universités, que ce soit dans les campus universitaires comme les campus sociaux. Nyon Lank n'a pas manqué de parler également de la campagne de commercialisation de l'arachide qui, cette année, est assez difficile malgré les chiffres annoncés par le gouvernement. Ceci dans un communiqué rendu public ce dimanche. Mourtar Alassek, le président du collectif Nyon Lank, il est ici, joint par Ibrahim Khalil Djemé. Le collectif Nyon Lank exprime sa vive inquiétude face à la dégradation continue de la situation dans les universités publiques du Sénégal, consécutive à des décisions prises de manière unilatérale, sans concertation préalable avec les étudiants. La récente réforme des bourses engagée sans implication des organisations étudiantes ainsi que la fermeture des restaurants universitaires ont aggravé la précarité déjà insoutenable de milliers d'étudiants. Ces mesures aux conséquences humaines lourdes traduisent une absence de vision claire et concertée pour l'avenir de l'enseignement supérieur et plongent le secteur dans une situation d'impasse. Aujourd'hui, le collectif Nyon Lank invite solennellement le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à faire preuve de hauteur, de responsabilité et de conscience de l'impact profondément inhumain de ces décisions, notamment sur les étudiants les plus vulnérables. Je pense que Khalil, actuellement, ce qui se passe à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est inacceptable. Voir des étudiants mendier, quoi manger, n'est pas même bon dans l'image du Sénégal. Donc pour ce, le collectif Nyon Lank appelle l'État du Sénégal et aux étudiants de s'asseoir autour d'une table et de trouver le plus rapidement possible des solutions. Par ailleurs, le collectif Nyon Lank alerte sur la crise profonde de la campagne arachidière qui frappe durement les villageois. Cette crise est aggravée par une gestion insuffisante de la Sonacos qui peine déjà à écouler les stocks d'arachide achetés lors de la précédente campagne. Donc moi je pense que vraiment le collectif Nyon Lank souligne par ailleurs que le bassin arachidier a fortement évolué. Nyon Lank attire également l'attention sur la mauvaise ciblage des subventions aux semences qui coûte des milliards de francs CFA à l'État, mais ne profite pas suffisamment aux véritables producteurs. Face à cette situation, le collectif appelle à la tenue urgence d'un conseil interministériel consacré à la filière arachidière. Sachez en tout cas que les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar peuvent à nouveau accéder aux services de restauration au sein du campus universitaire ou campus social. Après une suspension de service ayant duré 72 heures, la direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar, COUD, a officialisé la réouverture des cuisines universitaires ce lundi. Dans un communiqué, le directeur du COUD, le Dr Ndene Mbodj, souligne que cette reprise traduit la volonté de l'État d'accomplir des missions officielles et sociales plutôt au bénéfice des étudiants. Toutefois, cette main tendue de l'administration ne va pas sans certaines exigences de la part des bénéficiaires et surtout l'obligation de paiement puisque l'achat des tickets de restauration est strictement obligatoire justement pour accéder au repas. Il n'y aura pas de journée sans ticket. Les étudiants invités à respecter cette mesure. Nous nous rendons à Moussala, localité frontière de la région de Kédougou, où le président de la République a bouclé ce dimanche la dernière étape de sa tournée économique dans le sud-est du Sénégal. Après une journée de samedi consacrée à des actes forts en faveur de l'éducation et de la formation professionnelle et numérique, le président Bassirou Diomaye Faye entame ce dernier jour par une visite stratégique au Garci 2 avant de poursuivre son agenda autour des enjeux de sécurité, de l'aménagement urbain et de gouvernance territoriale. Justement, dans le cadre de cette deuxième étape de sa tournée, le président a procédé samedi à la pose de la première pierre du lycée Nation Armée pour l'équité et la qualité, l'INAC de Kédougou, une infrastructure éducative majeure à laquelle le président de la République apporte une importance particulière. Ce nouvel établissement vise à répondre durablement aux besoins en éducation d'une vaste zone couvrant désormais plusieurs villages et à renforcer l'égalité des chances en milieu rural. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, au micro de notre envoyé spécial, Bainongo Fall.
Permettez d'abord que je puisse remercier chaleureusement les populations de cette localité et environnant pour le chaleureux accueil qui nous a été réservé. Saluer les autorités gouvernementales qui m'accompagnent dans le cadre de cette tournée, l'ensemble de mes collaborateurs, le gouverneur de région, toutes les autorités administratives, les élus, les députés de la région de Kédougou et l'ensemble des autorités administratives et coutumières, particulièrement aussi les autorités religieuses. C'est pour moi un immense plaisir de poser cette pierre du lycée Nation Armée pour l'équité, la qualité et l'équité. Vous l'avez dit, le déploiement des LINAC se poursuit. Il y a quelques jours, semaines, j'ai posé la première pierre du LINAC de Ziguinchor à Adéane. Aujourd'hui, nous posons la première pierre du LINAC de Salémata. Ces deux LINAC ont un point de convergence. Un élève qui quitterait le LINAC de Adéane pour poursuivre ses études au LINAC de Kédougou ne saurait se dépayser parce qu'ils ont exactement la même architecture. C'est cela pour nous, l'équité. Il s'agit pour nous de donner les mêmes conditions d'études et de formation. Après le LINAC, sachez que le président de la République a enchaîné avec le lancement des travaux de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel, ISEP. À travers cette infrastructure, le président de la République réaffirme l'importance stratégique qu'il accorde à l'enseignement professionnel, un levier essentiel selon lui pour permettre au Sénégal d'atteindre plus rapidement ses objectifs de développement économique et d'insertion des jeunes. Bassirou Diomaye Faye, chef de l'État sénégalais, ici toujours au micro de notre envoyé spécial Ben Nongofal. Ce que nous apportons ici, c'est dans la droite ligne de notre doctrine territorialisation des politiques publiques, c'est de la justice et de l'équité dans le déploiement du savoir et de la formation professionnelle. L'année 2026 a été déclarée année de l'économie sociale et solidaire, mais aussi année des jeunes. Qui dit économie sociale et solidaire, dit formation et auto-emploi, dit financement et transformation des produits qui sont générés au niveau des différents territoires. L'ISEP de Bandafassi répond de ce besoin d'articulation entre les ressources des terroirs, la formation, l'insertion professionnelle et l'auto-emploi. Et nous encourageons le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en rapport avec ses services, poursuivre dans cette dynamique avec les 8 nouveaux ISEP qui sont prévus dans les différentes localités sélectionnées et dont nous procédons à la pose de la première pierre pour ce qui concerne l'ISEP Industrie de Bandafassi. Comme vous l'avez vu, l'orientation est donc clair, il s'agit de préparer ceux qui sont formés ici à servir surtout dans les domaines pour lesquels, dans les filières, ils sont formés, parce que c'est les fils et les filles du Sénégal qui viendront se former ici, tous, mais surtout pour les jeunes, la région de Kédougou, de pouvoir étudier ici, avoir de la formation professionnelle qualifiante ici et travailler ici dans la région avec le potentiel qui est développé ici et qui va être renforcé. Le président Bassirou Diomaye Faye dans le sud-est du Sénégal. Au même moment, le Premier ministre, leader du parti PASTEF, était dans le centre du Sénégal, Ousmane Sonko. Selon l'analyste politique Mamadou Sy Albert, il s'agit d'un chef de parti qui prépare ses militants afin de consolider l'assise du parti PASTEF dans les différents départements du Sénégal. Cette démarche relève à la fois d'une dimension politique, mais aussi gouvernementale, puisque dans sa tournée, le Premier ministre, par ailleurs président du parti PASTEF, a demandé que l'on puisse mieux vulgariser les actions du gouvernement qu'il dirige. Parallèlement, le président Diomaye Faye est en tournée à Tambacounda, Kédougou, entre autres, où il travaille pour une vision beaucoup plus large, allant au-delà de la politique gouvernementale classique. Les explications de l'analyste politique Mamadou Sy Albert au micro de Syrah Béatrice John. Le Premier ministre
Félix Ousmane Sonko est dans une tournée politique. Il est le président du PASTEF, le responsable de la coalition APT. Maintenant, cette tournée, elle a deux volets, ou trois même. Le premier volet, c'est celui du chef de parti, que Ousmane Sonko va à la rencontre de ses militants pour revigorer les militants, pour redonner également du sens à la gouvernance du PASTEF. Donc c'est la mobilisation de son parti, de ses sympathisants pour consolider l'assise du PASTEF dans ces départements-là. Et en même temps, il prépare la vente des cartes, prépare le congrès en vue. Donc c'est un chef de parti qui prépare ses militants et ses sympathisants à des épreuves, notamment la massification du PASTEF, la préparation des élections locales, le soutien à l'action politique que Ousmane Sonko mène. Donc il y a cette dimension politique. Mais également, je crois, il y a une dimension gouvernementale. Il a une casquette de chef de gouvernement. Là, il va expliquer davantage les orientations politiques de son gouvernement. Comment mieux expliquer le plan de redressement économique et social, quelles sont les difficultés, quels sont les objectifs. Le président Diomaye mène des tournées économiques. Je crois que ça, c'est important pour un chef de l'État. Quels sont les projets qui sont mis en avant, exécutés au niveau de Tamba et Kédougou? Quel est l'état d'avancement des projets? Quelles sont les difficultés? Il aura une appréciation concrète. Il va entendre les services techniques, il va entendre les élus, il va entendre les populations. Ça, c'est une tournée économique pour un chef d'État. C'est important qu'il se rende sur le terrain pour mieux apprécier les réalisations de son gouvernement, les difficultés et surtout dans quel secteur il va réorienter l'action gouvernementale. Et vous suivez toujours le journal sur Solo Media Group avec cet autre point concernant le transport. La Fédération des chauffeurs de taxi de la banlieue, communément appelée Taxi Clando ou clandestin, dénonce les tracasseries routières. Leurs responsables ont appelé les autorités à ouvrir des discussions avec eux pour la réglementation de leur travail dans le respect, mais aussi la dignité au bénéfice des populations de la banlieue. Sali Undao est membre de la Fédération des chauffeurs de taxi, appelée encore Taxi Clando, propos recueillis par Ibrahim Khalidjimi. Ce n'est pas de faire la guerre à aucune force de l'ordre. Nous sommes là aujourd'hui pour révéler un cri de cœur qui a perduré. Nous avons un concept qui est accompagné par un slogan Djub Djubal Djubanti. Donc ce slogan doit concerner tout le monde. D'accord, nous sommes victimes aujourd'hui. Nous sommes victimes parce que nous sommes dans un pays sous-développé. Le secteur de taxi banlieue, un secteur où beaucoup de personnes ignorent sa valeur. Il génère des millions, mais des millions qui s'envolent. Parce que ceux qui sont dans le secteur ne sont pas accompagnés, ne sont pas protégés. Le clando, toujours confronté à des problèmes majeurs. Je pense que vous avez tous suivi la visite du Premier ministre au niveau de l'école de police. Il a touché du doigt notre cri de cœur, la tracasserie, qui est vraiment trop récurrent. Partout où tu vas, c'est le même problème. On nous chante toujours la même chanson, vous n'êtes pas régulier. C'est la raison pour laquelle maintenant nous sommes là aujourd'hui pour cette chanson d'irrégularité. Que cette chanson disparaisse. Nous lançons un appel, encore une fois, à nos autorités, qu'ils s'y mettent davantage. On a proposé une licence, on a proposé également un Macron sur lequel on mentionne les véhicules. Peu importe combien ça va nous coûter, mais l'essentiel en est qu'on soit régularisé. Nous proposons l'État une licence de la banlieue, une licence VTC, de faire plus de 5000 Macron. Il ne va pas permettre la fédération d'identifier 5000 véhicules. Nous Et nous parlons de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack, CCAK, qui a adopté un budget ambitieux de 702 millions de francs CFA pour l'exercice 2026, visant à renforcer son rôle important dans le développement économique local. Le maire de la ville de Kaolack, Serigne Mboup, a magnifié le travail mené par la Chambre de commerce de la ville. Il est ici au micro de Khalifa Babacar Fall. Aujourd'hui, beaucoup de pays viennent ici pour s'approprier de ce que nous faisons. Parce que dernièrement, vous avez vu l'innovation que la Chambre de commerce a fait sur le marché de poissons.
jusqu'à même des Maliens envoyés par JICA pour venir approprier de cela. Donc moi je pense que ce qui nous manque un peu, c'est une bonne communication pour montrer tout ce que nous faisons. Je pense que vous le savez parce que vous êtes toujours là. Le budget aujourd'hui que nous avons voté, c'est un budget de 706 millions qui est en baisse par rapport à l'année passée, 866 millions. Mais ça c'est d'une confusion du port de Kaolack qui nous apportait des revenus, qu'en même temps il y a un problème de compréhension. Pour nous, il n'y a pas de changement. On était sur tutelle de ANAM, aujourd'hui on est sur tutelle du port. Je pense que très rapidement nous allons discuter ensemble dans le but de redynamiser le port. C'est pas pour enlever les ressources que la chambre au Kaolack avait pour le reverser à Dakar. Ça c'est pas la décentralisation. Je pense que nous allons travailler sur ça. Et ce qui encore nous avons discuté, c'est les réformes que le ministère doit faire. Nous sommes tout à fait d'accord, mais nous lui demandons de régler les illégalités qui sont dans certaines chambres, parce que si nous les commerçants on a l'habitude de travailler à illégalité, demain même si on fait des réformes, ces mêmes illégalités vont rester encore. Je pense que l'institut consulaire, même s'il est impacté, ça nous fait mal, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, si le port reprend ça et de le développer. Et nous parlons de tout à fait autre chose avec cette insécurité grandissante au Sénégal en général, particulièrement dans la capitale sénégalaise Dakar. Et cela préoccupe l'Action pour la défense des droits de l'homme, où l'organisation, à travers un message qui nous a été transmis, interpelle l'État afin qu'il prenne des mesures urgentes, mais aussi drastiques pour restaurer la sécurité et préserver la dignité humaine. Le président de l'Action pour les droits humains et l'amitié, Alain Mbengue, invite l'État, à travers le ministère de l'Intérieur, en charge de la sécurité publique, à redoubler d'efforts tout en plaidant pour la mise en place d'une véritable police de proximité. Il est ici joint, lui, Alain Mbengue, par Al-Amin Senghor. Nous avons produit ce communiqué Action pour les droits humains et l'amitié pour exprimer notre vive préoccupation face à l'augmentation des violences et de l'insécurité au Sénégal, tout en soulignant que cela menace la cohésion sociale et la confiance envers les institutions. Nous avons fait l'appel solennel à l'État du Sénégal à agir rapidement et fermeté pour garantir la sécurité et la dignité des citoyens conformément aux lois nationales et aux engagements internationaux. Tout d'abord, il faut que toute la lumière soit faite sur les cas d'agression et de violence récemment constatés. On a vu des vidéos. Donc ces vidéos-là peuvent permettre d'identifier facilement les personnes qui sont impliquées, les poursuivre et les traduire ensuite. L'autre chose, c'est que les responsabilités soient clairement établies et que les sanctions prévues par la loi soient appliquées avec rigueur. Et que des mesures concrètes soient prises pour renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire par l'augmentation, comme je l'avais dit tantôt, de l'effectif, tout ce qui est logistique, et avoir des polices de proximité, de créer ou de renforcer les mécanismes de police communautaire orientés vers la prévention, l'écoute et la protection des citoyens. Assurer la sécurité des personnes et des biens. Solo Média. L'actualité sportive. Attendant d'accueillir Al-Amin Senghor, nous allons vous proposer justement avec notre reporter ce point sur les JOJ, les Jeux Olympiques de la jeunesse, à 9 mois de cet événement qui sera accueilli à Dakar, capitale du Sénégal en 2026. La capitale est déjà en mouvement. Ce dimanche, la ville de Dakar a organisé une grande randonnée pédestre baptisée Dakar en marche, une forte mobilisation citoyenne qui marque le début du compte à rebours vers les Jeux Olympiques de la jeunesse 2026. Al-Amin Senghor a pris part à cette marche. Et oui, il a marché avec tout le monde. Je vous propose de faire le point. En perspective des JOJ Dakar 2026, la capitale sénégalaise est déjà en mouvement. Dakar en marche, c'est le nom de la grande randonnée pédestre organisée ce dimanche par
par la municipalité de Dakar, un prélude de cet événement sportif, une marche symbolique mais surtout citoyenne. Du départ à l'hôtel de ville de Dakar jusqu'à l'arrivée à la place de la Nation, des milliers de participants ont parcouru les artères de la capitale sénégalaise pendant un peu plus d'une heure. Au point de chute, l'ambiance était festive et conviviale, marquant l'adhésion des populations à ce grand rendez-vous sportif mondial. Autorités politiques, administratives et surtout coutumières, mouvements de jeunes sportifs, femmes et hommes, toute une nation a marché à l'unisson. Toutes les 19 communes de Dakar étaient représentées, y compris celles de Saly et de Diamniadio qui vont aussi abriter des activités lors de ces Jeux. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 rassure, tout est mis en œuvre pour garantir la réussite de cet événement historique pour l'Afrique. Du point de vue des travaux, on sait qu'aujourd'hui nous sommes prêts. De tout ce qui est service qui permet d'accueillir le monde entier, nous sommes prêts. Mais il fallait aussi gagner le pari de la mobilisation. C'est un défi immense, mais nous sommes rassurés quand nous voyons l'implication des plus hautes autorités, quand nous voyons l'implication des élus, l'implication des élèves, des populations. Nous allons continuer le mouvement avec le maire de Dakar et tout ça, c'est pour le bonheur de la jeunesse sénégalaise et pour le bonheur des populations dakaroises. Cette randonnée pédestre marque le début d'une longue aventure vers des Jeux que le Sénégal veut mémorables. Sachez que ce moment a été également mis à contribution par l'édile plutôt de la commune ou de la ville de Dakar pour appeler le peuple de Dakar à se mobiliser autour de la municipalité pour la réussite de ces Jeux olympiques de la jeunesse. Abass Fall s'est félicité de la très forte mobilisation enregistrée lors de cette randonnée pédestre. Voilà donc pour quelques mots en sport. À 7h passées de 28 minutes, tout de suite à la mine Senghor que nous accueillons, mais sur un autre sujet, la revue de la presse. Solo Media Group. La revue de presse. Bonjour. Les quotidiens ce matin évoquent des sujets multiples et variés. Le journal Solo à sa une ce matin revient sur la tournée politique du leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, par ailleurs Premier ministre du Sénégal, local 2027. Je ne trahirai jamais ce peuple, a-t-il laissé entendre devant le peuple sénégalais. Je rappelle que le chef du gouvernement, par ailleurs président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, était dans le département de Guinguinéo ce samedi et dimanche. Un week-end politique pour Ousmane Sonko et pour son parti, puisque parallèlement aussi à Dakar, le parti PASTEF a lancé l'agenda politique pour cette année 2026. Week-end tout politique, dit le journal Les Échos. Sonko et Abass Fall prêts au combat. Pour Abass Fall, s'il faut donner la vie pour protéger Ousmane Sonko, eh bien, il le fera. Là où Yassine Fall, actuel ministre de la Justice, a dit « Croyez-moi, justice sera faite. Personne ne nous en détournera. S'ils veulent le combat politique, ils l'auront. Désormais, ce sera œil pour œil, dent pour dent. » Ousmane Sonko a lancé ses propos pour défier l'opposition actuelle. À Guinguinéo, Sonko a consolidé l'ancrage de PASTEF et a mis ses troupes en ordre de bataille, selon le journal Yoor. Sonko entonne le refrain du parti-État, affiche Point Actu, puisque selon le leader du parti PASTEF, il faut gouverner avec ceux qui partagent ta vision et ton ambition, pas avec des extraterrestres. Zorsoi nous dit que Sonko est maître de la rue, puisque c'est des milliers de Sénégalais qui sont sortis pour vivre avec lui ces moments politiques. Ce n'est pas que lui qui est descendu sur le terrain pour faire de la politique. À côté, Khalifa Ababacar Sall